Bonjour, cette semaine, nous aurons la chance d'aller à la rencontre de deux entreprises qui ont vécu la crise sanitaire et maintenant la troisième vague, mais ce, de manière très différente. Pour commencer, nous avons la chance d'aller à la rencontre des propriétaires du Miss Pac-Man à Masson-Angers, un restaurant à ne pas manquer. Mon nom, c'est Serge Lucien Perrier. Je travaille pour ma conjointe, Julie Ménard, qui appartient à la bijouterie puis le resto Miss Pac-Man, puis coffret des bijoux JS. La bijouterie, ça a commencé il y a 7 ans passés. Puis ma femme faisait 22 ans qu'elle travaillait à l'hôpital Montfort, puis elle voulait changer de métier, elle était souvent en dépression, puis c'était un travail qui était dur. Puis un soir, on prenait un verre de vin, puis j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses qu'on partirait une bijouterie? Elle a dit, voyons donc. J'ai dit oui. Puis elle a dit, fais des démarches. Puis on a parti coffret de bijoux JS, puis on a pris le JPS pour Julie et Serge. Puis le JPS tombait aussi, mon père qui est mort à 57 ans, ça fait le 5 puis le 7, puis c'est de même qu'on a décidé de partir coffret de bijoux JS. Puis au fil des ans, mais je te dirais, là, 2 ans passés, mais on a 3 ans passés, on a décidé d'acheter un restaurant parce que mon ami il est décédé. Puis sa femme est après avec le restaurant, puis on l'a parti dans le centre d'achat. En partant celui-là ici, elle avait un rêve, ma femme, le Miss Pac-Man, parce qu'on s'est rencontrés, notre premier amour, quand elle avait 14 ans puis j'avais 16 ans, on jouait au Pac-Man pour au Miss Pac-Man à Tourette. C'est comme ça que s'était fondé le restaurant Miss Pac-Man. Oui, ça, c'est les collections au fil des années. On voulait représenter les années 80, 70. Puis au fil des ans, on avait une collection qu'on a ramassée. Puis c'est ça qui est venu notre idée. Quand on a fait la nouvelle partie, on se disait que c'est qu'on va mettre. Puis il y avait des idées qui sortaient à tous les jours. Bon, OK, on va faire un rond comme Pac-Man dans le mur. Puis au fur et à mesure, de jour en jour, on trouvait quelque chose. Puis là, ma femme, elle disait, mais j'aimerais ça de même, j'aimerais ça comme ça, puis on le faisait. Puis évidemment, mais ce côté-là, j'étais un amateur d'Elvis Presley. Une belle relation mère-fille mène à la création de Projet Signature Lizzie, une entreprise d'articles personnalisés et parfois même inspirants. Isabelle Leroux, 39 ans, copropriétaire de Projet Signature Lizzie, maman de 3 beaux adolescents et aussi directrice administrative d'une compagnie privée. Lily Matt, 16 ans, copropriétaire de Projet Signature Lizzie, étudiante à temps plein et aussi employée au McDonald's. Projet Signature Lizzie, c'est une entreprise de pose de vinyle sur des sacs, des chandails, des tasses, des décorations. On fait aussi de la sublimation. Ça fait vraiment longtemps que moi et Lily, on pense à se partir une entreprise, mais on n'avait jamais vraiment d'idée précise exactement sur quoi se lancer. Et à Noël, on a reçu une Cricut. On faisait déjà beaucoup de scrapbook, moi et Lily. Et quand on a reçu la Cricut, on avait beaucoup d'opportunités à faire avec ça, beaucoup de projets à réaliser. Donc, on a décidé, sur un coup de tête, de partir notre entreprise de pose de vinyle.
On a commencé les rénovations, je te dirais, fin octobre. On voulait ouvrir au mois d'octobre, ça va pas marcher, il a fallu attendre. Puis quand on a décidé qu'on dit on va y aller tranquillement, on s'est fait fermer, on a repoigné une deuxième fermeture avec le COVID. Puis là, c'est là que c'était bien dur, puis on s'est dit, bien là, c'est quoi qu'on fait? On a décidé de rénover petit à petit, y aller tranquillement. On avait le budget, mais là, on ne l'avait plus, mais on l'avait mis dans le budget, puis on s'est dit, gars, ça passe, ça casse, au point qu'on est rendu. Là, on a réouvert, puis les gens, au mois de février, sont épatés, tout le monde, les bons commentaires, puis tout ça, puis là, tu vois, bien, on vient de se faire confiner encore. Puis c'est très dur, mentalement, puis on passe à travers des choses dures en tant que restaurateur, puis la bijouterie ferme, puis depuis le 24 décembre, on manque ça. Mais moi, je suis un bélier, je suis un fonceur. Beaucoup affecté parce que le gouvernement, premièrement, ce n'est pas des subventions, c'est des prêts. On est déjà assez endettés, les restaurateurs au Québec, on n'a pas besoin de prêts. Une vraie subvention, puis que si je trouve qui n'est pas correct, c'est simple, tu es capable d'avoir la PCU, le bord, la PCRE, tu payes 5 pitons, tu appelles, tu fais ça, c'est tout marche. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose avec nous? C'était simple, tu as le numéro d'NEQ, tu sais nos chiffres d'affaires. Bon, mais tu appliques là, puis c'est une subvention qui te donne gratuit. Puis tu fais une idée, puis c'est déposant dedans, comme la PCU ou la PCRE. C'est tout le temps des menteries. Mais à un moment donné, tu viens que si tu prends des prêts, même s'ils te diraient, tu as un 60 000, on t'en donne 30 000 ou 20 000, mais il faut que tu le payes pareil. Ça devient un paiement, là. C'est simple, bonjour. Puis on n'est pas mangé restaurateur à avoir des paiements. Il y en a qui l'ont pris, c'est sûr, mais il y en a beaucoup qui le regrettent aussi. Puis nous, on n'a eu aucune aide. Tout ce que vous voyez ici, c'est nous autres qui passons à travers. Et le premier confinement, on est resté à la maison. Puis, honnêtement, on ne le prenait plus, le restaurant, c'était fini. Julia pleurait beaucoup, puis elle a dit c'est fini. Puis un mois après, j'ai dit non, on n'a pas bâti quelque chose, il faut rebûcher pour passer à travers. Puis là, on l'a fait. On s'est donné une deuxième chance. Puis je me disais, c'était dur, mais ça a eu un succès, ça commençait vraiment parce que les gens comprenaient. Puis la livraison, on l'a implantée, puis ça a beaucoup aidé. Vraiment beaucoup. Puis tu commençais à voir le bout du tunnel. C'est sûr que ça va prendre tout bien 2 ans, 3 ans avant à rattraper. Si c'est pas plus, on ne le sait pas. Mais la seule affaire, on vient de retomber encore. Puis là, bien là, c'est vraiment dur parce que tu ne rattrapes pas. Là, on perd du manger. On a acheté pour plusieurs. On commençait à avoir un peu la lueur. Puis là, on se fait encore abandonner. Ah, beaucoup de pertes en nourriture. Les pertes. On a eu des pertes, mais personnellement, non. Je les ai données aux employés. J'ai fait sûr que, place d'acheter des vidanges, on a fait sûr que tout le monde. Puis je l'ai même donné à 2-3 familles qui en avaient besoin. Même si nous autres, même, on en avait besoin. On en a pris, mais on en a donné beaucoup. Parce que je ne voulais pas le jeter, parce que ça coûte assez cher aujourd'hui. Puis les gens, oui, ils comprennent, ils commandent, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent que ton menu il est tout varié, mais il faut que tu comprennes qu'il y a beaucoup de pertes. Là. Je ne peux pas te faire un ordre de crêpes rendu à 11 h, puis rendu à telle heure. On a acheté des bâches depuis qu'on est rendu confiné. Une semaine, tu passes un ordre, l'autre semaine, tu peux en passer 5, puis l'autre semaine, tu en passes 0. Mais c'est une perte. Puis financièrement, nous autres, c'est vraiment de nos poches. On vit vraiment de la bijouterie puis du restaurant Miss Pacman. C'est sûr que les temps sont très durs. Je m'en cache pas. Mais je fonce. J'ai pas peur de travailler. Puis la seule chose qui me choque vraiment dans ce qu'on a bâti, moi et ma femme, c'est que tu vas aller au Costco, ils sont en ligne, puis il y en a à peu près, c'est 200 personnes dans ce place-là. Ici, on est tous distancés. Puis, vous savez, comme moi, si vous allez au YG, vous allez d'une place, mais tu as l'autre qui est à côté de toi après le canage, ça ne respecte plus comme avant. C'est ça qui est choquant pour nous. T'sais, on regarde tout ce qu'on fait, puis on voit que ça ne donne rien. T'sais, on est vraiment laissé de côté, puis c'est choquant pour les employés. Quand je leur dis la deuxième fois, il y en a qui avaient les larmes aux yeux, c'est pas des farces. Puis les heures qu'on met là-dedans, je suis ici du matin au soir, j'ai pas le choix si je veux passer à travers. T'sais. La pizza, je ne l'avais pas, la vraie histoire de ça ne me tentait plus rendu à mon âge. J'avais un faux site quand on a acheté. Puis je l'ai donné. Ils l'ont amené à scrap, ça voulait une fortune. Ça voulait une couple de mille.
Puis je me dis non. Puis il était trop gros premièrement, puis je me dis non. Je vais me concentrer sur les derniers dîners. Là, à longue, on est rendu qu'on fait les soupers. Celui qui est un de mes amis, puis ça fait de longue date depuis qu'on est tout petit. Il dit, t'en souviens-tu quand on t'avait la pizza à l'autre bout? Il a à peu près 20 ans passés, puis il fallait décrocher les téléphones. Mais je m'en souvenais plus de celui-là. Puis je dis, oui, t'avais raison. Là, on a eu vraiment une deal Saint-Four à pizza. Puis on a décidé de la repartir, puis on n'a même pas fait de la publicité, des pamphlets, juste du bouche-oreille. Ça a très bien fonctionné, puis on n'a pas peur d'en mettre, nous autres, du fromage. Tu n'as pas besoin de demander extra fromage ici. Puis même chose, le pepperoni, c'est plein, puis là, ça nous a aidés, c'est sûr. Tu sais, tu vas aller chercher toutes les à côté, puis aussi, tu ne vas pas aller trop parce que ton casse-food, si tu as trop une variété, puis tu vends pas assez de l'autre, mais à un moment donné, ça devient freezer burn. Tu peux pas passer ça au client, il faut que tu le jettes. Là, j'ai limité vraiment le menu. Il y en a qui m'ont dit que j'avais pas assez d'affaires, puis il y en a d'autres, la plupart, qui m'ont dit, mais t'as vraiment un bon menu. Tu sais? Bien, merci beaucoup. C'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Comme j'ai tout le temps dit, à partir de la bouche que là-bas, à peu près 200 restaurants. C'est vivre parce qu'il y a 200 manières de faire manger. C'était, à un moment donné, les livraisons étaient plus que le prêt emporté. On a resté vraiment comme... On a sorti la pizza pour essayer de nous aider. On a sorti des nouvelles choses. Puis nous autres, mais c'est qui nous a aidés aussi. Nos frites ne sont pas blanchies. Ils sortent direct du frigidaire dans l'eau puis sont cuits une fois. Et là, les patates, moi, une patate maison dans mon livre à moi, c'est comme ma grand-mère, mon père, il épluchait 10 livres puis il faisait des patates, ça n'a pas blanchi. On est le seul dans la région qui fait ça. C'est ça aussi qui nous a aidés. Puis la poutine, le fromage fait squeak-quick, qui est trop frais. Il y a une chance qu'on a eu ça, mais on a de la compétition, mais on vient en bout de survivre. Et puis c'est sûr que là, on ne sait vraiment pas d'où ce qu'on s'en va. Puis on espère. À tous les jours, je me lève de bonne heure, je viens travailler, puis j'espère qu'on va avoir une bonne journée, puis on va être capable de payer les billes, puis payer ce qu'on a. Comme c'est là, on est chanceux, mais on est vraiment borderline. Là. Surtout à la bijouterie, elle fait mal. Moi, je suis réparateur de bijoux. J'ai pas rien qui rentre, là. Puis notre mois du 24 décembre, fermé après ça, là, mais moi, mes gros mois, c'est entre Noël, jour de l'an, puis février, parce que c'est tout le monde qui a eu des bijoux, que ça se peu importe la bijouterie, mais je fais des soudures, je rapetisse, j'agrandis. J'ai rien cette année. C'est une perte au moins de 70 % du chiffre d'affaires. Le futur. La seule affaire chouette qu'on s'en sort, puis c'est si on va, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne suis pas un docteur. Mais déjà, il savait que premier variant, deuxième, troisième, il inspecte tout, ça va aller pour combien de temps? On ne le sait pas, c'est de l'inconnu. Puis la seule chose, c'est qu'ils sont bien bornés, ces écoles. Je comprends que ça prend de l'éducation. Bien, c'est à cause des jeunes, là. Puis tu sais, puis il sait que les gens n'écoutent pas. Puis là, je me dis, mais dans quoi qu'on s'en va? C'est incertain. Je ne sais pas c'est quoi le futur. C'est sûr qu'on aimerait ça rouvert. Puis que les gens reviennent. Là, comme c'est là, vous voyez, c'est tranquille. Habituellement, on est occupé. Là, on a le staff qui est short, puis il y en a qui disent, mais je peux m'en aller chez nous, mais j'ai pas le choix, j'ai les ai besoin, ils sont pas une livraison. On n'est pas sorti du bois, puis on ne le sait pas. Lundi, c'est quoi qu'il va faire? Va-t-il nous ouvrir? Il ne nous ouvre pas. C'est impossible si on est dans le rouge. C'est sûr qu'on se croise les doigts, mais à place de dire tout de suite, c'est un mois, ça peut aller à 6 mois, tout le temps compter, juste un petit peu. On dirait que les Québécois là, sont habitués, c'est à coup de 2 semaines. Là, coup de 2 semaines, mais je sais bien que trop. D'après que je vois depuis le début, c'est bien le mois de mai, le mois de juin. Si c'est avant, tant mieux. J'ai déjà resté bête puis le 22 février. Je ne croyais pas à ça. Je ne pouvais pas croire. Mais là, on est là. On espère rien que passer à travers puis survivre. C'est rien que ça qu'on espère. Le projet mijote depuis décembre 2020 et il s'est concrétisé en janvier. Le nom Projet Signature Lizzie vient de l'idée de mixer nos deux noms ensemble, Isabelle et Lily. Ça nous a donné un Lizzie. Donc, on fait des projets qui sont signés Lizzie. Pour ce qui est de notre création préférée, je dirais pas qu'on a nécessairement une création préférée, mais à chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, on est comme « Oh my God, c'est donc nice! »
Je dirais que le service que les clients préfèrent, c'est le service de personnalisation. Donc, dans le fond, eux ont une image en tête et nous, on doit reproduire cette image-là ou ce design-là ou ce qu'ils veulent pour qu'ils soient le plus satisfaits possible. Par exemple, on a fait tout récemment une commande personnalisée pour une cliente. C'était pour la professeure d'art de sa fille. On l'a modifié, on a même mis le nom de la professeure. On l'a personnalisé au maximum jusqu'à ce que ça soit à son image. Notre réaction à l'annonce de la 3e vague, dans le fond, on était assis devant la télé. Tabarnak! Pour vrai, on était pas mal déçus, mais en même temps, d'un autre côté, ça nous donne plus de temps pour travailler sur notre projet parce que toutes les activités, on est obligé de rester à la maison. Donc, ça nous donne vraiment beaucoup plus de temps pour nos projets. Mais... En fait, quand on a débuté notre entreprise, on était en plein milieu de la COVID. Donc, ça nous a pas changé vraiment notre façon de faire. On a commencé dans la COVID. Pour nous, c'est comme un plus parce que les gens sont mis à magasiner beaucoup plus en ligne. Et comme on n'a pas pignon sur rue, nous, on vend tout au travers Facebook. Donc, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Moi et ma fille Lily, quand on travaille ensemble, on s'entend généralement bien. C'est sûr que, comme dans n'importe quelle relation mère-fille, il y a toujours des frictions, mais c'est jamais des frictions à long terme. Là, ça reste toujours sur le court terme. On règle ça en lançant une joke, là, et puis ça se passe bien. C'est sûr que quand on travaille tard le soir, on est crampé tout le long de A à Z. Là, on dit des conneries stédées, mais... Puis en dehors du travail, ben, je pense que ça se passe un peu de la même façon. Là. Oui, on parle de notre entreprise, même quand on la fait pas. On a plein de projets, on est vraiment excités tout le temps. On se texte, on s'envoie des messengers stédés avec des idées, des choses. Hey, on a eu un like! Des fois aussi, quand elle est au travail, c'est mon style de l'appeler parce qu'on a reçu un colis Amazon puis je suis trop excitée. Je suis comme « Ouvre-le avec moi! » L'avenir de projet Signature Lizzy, moi et Lily, on voit ça vraiment gros. On voit ça to the top. Pour ce qui est de l'entreprise de côté vinyle et sublimation, c'est sûr qu'on aimerait ça vraiment créer notre propre branding, créer nos propres images, puis pouvoir vendre ça comme notre marque. Mais on a beaucoup d'autres projets aussi. Éventuellement, on aimerait ça que Projet Signature Lizzy, ça soit aussi une compagnie d'organisation d'événements, mariages, des trucs comme ça. Vous pouvez nous joindre sur Instagram ou Facebook à Projet Signature Lizzy. Ou bien par courriel à projetsignaturelizzy@hotmail.com. Malheureusement, c'est déjà tout pour aujourd'hui. De belles rencontres positives qui nous donnent espoir de nous en sortir. Pour en voir plus, rejoignez-nous sur notre page Nick Productions et on se dit à la prochaine!